Bonjour à tous, nous arrivons déjà au terme de cette édition spéciale consacrée au Salon du Bourget et pour ce dernier numéro, nous avons décidé de vous offrir un point de vue inédit sur le stand du ministère. Alors on va démarrer ce JT avec la patrouille de France. Hier, vous les avez vus survoler New York et aujourd'hui, ils vont continuer de vous faire rêver à travers leur tournée américaine. Direction le Grand Canyon et le Golden Gate Bridge. Des images à couper le souffle, regardez. Et on va s'intéresser à un autre corps de métier présent sur le stand du ministère. Il s'agit des chuteurs opérationnels du commando parachutiste de l'air numéro 10. Ils nous parlent de leur métier et de leur équipement. On les écoute. Comme tous les opérateurs des commandos parachutistes de l'air, le chuteur opérationnel est à la base un parachutiste. Sélectionné parmi les meilleurs, il suit un entraînement supplémentaire. Objectif, pouvoir sauter entre 4 et 8 000 mètres de jour comme de nuit. Le personnel est déjà sélectionné pour faire partie du CPA 10, donc il remplit déjà la plupart des critères. Il s'agit simplement de vérifier que cette personne a l'aisance en chute et sous voile pour piloter un parachute de type L. Le chuteur opérationnel est équipé d'un parachute type G9 qui permet d'emporter une masse totale équipée de 160 kg. Ici, vous avez l'altimètre qui permet d'ouvrir à la hauteur prévue en sortie de l'avion. Devant le parachutiste, on a une gaine, donc c'est l'enveloppe qui permet d'emporter le matériel nécessaire à la mission. On va trouver tout ce qui est gilet pare-balles, sac à dos, munitions, une partie de l'armement et le matériel spécifique. Juste au-dessus, vous pouvez voir le système de navigation composé d'un GPS et d'un compas boule. Et sur la tête du parachutiste, bien sûr, son casque avec ses jumelles de vision nocturne et tout ce qui est équipement de communication. Pour tout ce qui est saut à très grande hauteur, on viendra rajouter un équipement supplémentaire pour qu'il puisse sauter au-delà de 4 000 mètres. Une fois en l'air, c'est la mission qui commence en parfaite autonomie. Ils ouvrent la voile et ensuite ils utilisent un système de navigation pour évoluer dans l'air en utilisant les vents et parcourir une distance qui va de 10 à 15 km environ pour la grande hauteur et qui peut aller jusqu'à 40 voire 50 km à très grande hauteur de façon à rejoindre une zone d'action. Partis d'une zone aérienne sécurisée, les chuteurs opérationnels se retrouvent au sol en territoire hostile. Ceux du CPA 10 ont apporté depuis longtemps et sur de nombreux terrains la preuve de leur efficacité. Ce sont un peu les hommes de l'ombre de ce salon. Ils travaillent pour la DGA, mais pendant le Bourget, ils suivent toutes les démonstrations aériennes avec leur radar. Situés en bout de piste, ils s'assurent de la bonne trajectoire des aéronefs. Reportage. Décollage. Vous êtes approché? Oui. Accroché. Alors nous, avec les radars, nous sommes là pour assurer la sécurité des vols. Nous trajectographions tous les aéronefs en évolution dans le but de vérifier que les avions ne débordent pas du volume autorisé. Et nous envoyons les données à la direction des vols pour le directeur. En fonction du type d'avion, il y a différents volumes pour éviter que les avions franchissent les axes de Roissy,
pour éviter que les avions survolent les densités de population importantes. Donc ça, c'est l'antenne qui suit en permanence l'aéronef. Notre présence est essentielle, surtout pendant les entraînements où les pilotes ne connaissent pas forcément les volumes. Donc c'est justement là où ils prennent les repères nécessaires. Dans cette salle, généralement, il y a 3 opérateurs. Un opérateur radar, un opérateur écartomètre vidéo, un opérateur enregistrement. Toutes les données sont enregistrées ici et la direction des vols. Un travail stressant pour les opérateurs, oui. Parce que c'est du temps réel, donc il y a une concentration nécessaire qui est très importante, oui. Allez, je vous propose de quitter le salon du Bourget pour nous rendre sur la base aéronautique navale de Landivisiau. C'est là qu'a eu lieu du 5 au 16 juin dernier l'un des rendez-vous tactiques les plus importants de l'OTAN, le fameux Tiger Meet. Et nous avons réuni pour vous un condensé des plus belles images de cet exercice. Pas comme les autres, regardez. Entraînement aérien interallié, le Tiger Meet a réuni 800 pilotes et mécaniciens originaires de 13 pays. Leur point commun, ils ont tous pour emblème le tigre. « 53 avions de chasse, 15 hélicoptères et 1200 heures de vol, décollage immédiat. » Et voilà, ainsi s'achève notre édition spéciale Direct Défense consacrée au Salon du Bourget 2017. On espère que ça vous a plu. On vous remercie pour votre fidélité. Et puis bien sûr, on remercie toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de ces 7 JT quotidiens. Vous pouvez retrouver tous les numéros sur le site défense.gouv.fr et sur la chaîne YouTube du ministère. On se quitte une dernière fois sur des images inédites du salon. À très bientôt.